Plus d'une centaine de personnes ont participé à la rencontre autour du devenir de la Halle Lumière, organisée jeudi 24 février par le collectif d'action culturelle de La Ciotat, car ici, la culture, ça urge. Bonsoir La Ciotat Les artistes figurent parmi les personnes les plus persévérantes et courageuses que l'on puisse trouver sur Terre. En une année, ils vivent plus de situations difficiles et d'échecs que la plupart des gens dans toute une vie. Chaque jour, les artistes font face au défi financier d'être un travailleur autonome, au manque de respect, à l'incompréhension des gens qui pensent qu'ils devraient trouver un vrai job. Ce collectif est né en 2020, après la pandémie, après un moment de sidération où on a été tellement privé de contact humain, d'artistes et de culture, et on s'est dit que, et oui, ça urgeait effectivement de remettre de la culture et de la vie dans la cité. Dans le débat de la fête de la culture est venue l'idée qu'il fallait défendre un lieu culturel en centre-ville dans ce bâtiment, puisque un des projets, on en parlera tout à l'heure, est de le transformer en halle commerciale. Donc voilà pourquoi on vous invite ce soir, c'est parce qu'on veut débattre avec vous de tous les possibles, de tout ce qui pourrait se faire autour de la place Évariste Gras, avec ces salles de cinéma, avec le club Convergence, avec les locaux vacants de la bibliothèque. Donc on va parler de tout ça. Et bien évidemment, c'est un projet à construire ensemble, et c'est qu'une toute première étape, et on vous remercie de vous y associer. C'est un extrait d'un tournage que j'ai commencé avec le collectif. Et c'était là qu'il y avait toute cette émulation sur la place, où il y avait les marabouts, les grandes tables de dressés, les gars qui venaient faire les paellas, les scies, enfin, qui proposaient de la nourriture pour tout le monde. Il y avait le coiffeur qui coupait les cheveux à sec. Il y avait la table, il y avait la petite chaise, il y avait les massages à main, il y avait plein de choses. Il n'y avait pas c'était pas que du cinéma, il y avait vraiment tout un tas de trucs, quoi. La musique tous les soirs, les concerts, Isabelle Massot, tout à fait. Et c'était super, c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Quelque chose qui fédère tout le monde, même ceux qui n'aiment pas le cinéma. La Ciotat, c'est pas un désert culturel. Parce qu'il y a un tissu associatif qui est assez dynamique, et donc c'est pratiquement de lui que part toute une série de choses et d'événements qui ont été faits sur La Ciotat. Donc je vais parler de ce qui marche, de ce qui a été un peu contourné en dépit des résistances de la ville, et ce qui a été refusé par la ville. Quoi qu'il se passe dans l'avenir, il faut nous mobiliser pour que la structure et la place Évariste Gras deviennent un pôle associatif et culturel. Il serait normal que cette place devienne la place de la culture. Beaucoup de souvenirs et d'événements sont là pour le prouver. Tout est formaté, c'est ça la culture. On s'en rend pas compte, mais petit à petit, elle est là et elle conditionne, elle formate les esprits. C'est pour ça que, étant à La Ciotat, je veux défendre cette idée d'une place de la culture où il y a cet échange, parler comme on l'a fait tout à l'heure, les artistes sont là, spontanément ils jouent. Et il y a vraiment une pénurie de lieux où on peut s'exprimer, où on peut échanger. On a défini un petit peu des esquisses d'un projet, on compte aussi sur vous, puisqu'on compte essentiellement sur la participation de tous pour avancer dans ce projet, comment le défendre. Donc on voulait aussi donner un historique de comment on a défendu, par exemple, comment a été défendu le projet de la médiathèque, qui montre bien justement que c'est par l'association de tous les habitants de La Ciotat qu'on peut arriver à quelque chose. En 2011, le 28 janvier, Patrick Boré, lors des vœux, déclare que la médiathèque est devenue totalement inutile avec Internet. On télécharge un film en 3 clics, un livre encore plus rapidement. Et il se met à la place des jeunes pour dire ça. Un collectif s'est mis en place qui a lancé une pétition. Le 30 novembre 2013, la première tranche de la médiathèque est inaugurée. On appelait la population à rester vigilante. C'était une préoccupation juste pour plusieurs raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais ce qui reste et qui est important pour nous ce soir, c'est qu'une toute petite équipe militante qui a su trouver un appui citoyen
a pu gagner la médiathèque, ce qui était quand même un gros enjeu financier, en 8 mois. En fait, ce lieu a une destination culturelle depuis plus d'un siècle. La ville de La Ciotat soutient l'initiative du Club Convergence pour l'organisation de festivités musicales sur la place Évariste Gras, avec en général un succès populaire garanti. On a eu jusqu'à 800 ou 1000 personnes pour assister à des concerts gratuits. Moi, j'habite le centre-ville. Depuis 15 ans que je suis installée à La Ciotat. Depuis quelques années, j'ai constaté que de jeunes commerçants sont installés, des commerces spécialisés, et qu'ils sont très entreprenants. Quand on discute avec les commerçants de ce centre-ville, les commerces de bouche en général, ils sont satisfaits, même si la pandémie a pas mal joué, et ils ne voient pas d'un très bon œil une halle de commerce de bouche s'installer. Le collectif, c'est imaginer un projet, mais pas que le collectif. C'est avec l'ensemble des citoyens de La Ciotat et des gens qui sont en demande de culture et de vie culturelle plus largement. Et donc, toute la place, et que ce soit la halle et l'ensemble, sont à revoir et à repenser pour le futur. En fait, si on vous a demandé de venir ce soir, c'est pour enrichir le débat. Voilà, donc je résume en une phrase. Donc un lieu accessible, un espace d'échange et de convivialité, de créativité, de distraction, aussi de divertissement. Pourquoi ne pas essayer de proposer quelque chose déjà dès maintenant qui serait un peu expérimental et qui, si ça réussit, serait un levier de plus pour appuyer un projet plus grand. Donc, je suis une artiste peintre et j'expose à La Ciotat en plein air. Je pose la question si on peut trouver un lieu où on peut afficher, parce qu'on ne peut pas afficher nulle part son exposition. La Ciotat, je rejoins Madame la peinteresse, voilà, le manque d'abri. Vos œuvres sont sans abri, c'est littéralement ça, elles sont à la rue. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. Et si tu parlais de maison, la culture, c'est vraiment la maison, avoir un toit. Avoir un toit, un espace, l'espace est le principal enjeu pour la création, pas d'espace, pas de création. Je pense que là, il y a un lieu de vie qui peut être exceptionnel, en fait, avec ces bâtiments autour, c'est vraiment un super lieu. Et que c'est très dommage pour tout le quartier, pour les enfants, pour les jeunes qui habitent là. Et voilà, je pense qu'en priorité, le cinéma, c'est intéressant. C'est qu'on va beaucoup perdre si on perd ce cinéma. Dans une ville qui se targue d'être la ville lumière, cinéma, etc., tu n'as pas le droit de fermer un ciné. Certains pensaient à une pétition, oui, ça c'est une super idée. Je pense qu'il faut qu'on s'adresse à plusieurs autorités administratives, et il n'y a pas que la mairie, quoi. Je pense qu'au niveau régional, au niveau départemental, il y a moyen de peser pour ce projet culturel. Cette nouvelle place de la culture, dont on vous invite à venir voir l'inauguration tout à l'heure, conforterait l'image culturelle et l'attractivité de la cité. Bonsoir, chères concitoyennes et concitoyens, chers amis, c'est avec une profonde admiration voilà, nous allons procéder à l'inauguration de la... Allons, symbolique, inauguration symbolique, mesdames et messieurs. Mais ô combien métaphorique. Pour faire de cette place, n'est-ce pas, la place de la culture. Voilà, la place de la culture n'avait aucune place sur cette place. Donc, en lieu et place de cette place qui se donne l'Évariste Gras, nous allons créer la place à la place de la place de la culture. Et je vous demande de la nommer en chœur, tous avec moi, toutes et tous, TTES, avec moi, d'une seule voix. La place de la culture. Attention pour la
la première fois depuis ce matin, mesdames et messieurs, la place de la culture est inaugurée.